Tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes semblent avancer sans effort, pourquoi leurs résultats évoluent presque naturellement, alors que d'autres, malgré leur motivation, restent bloqués au même point. La majorité des gens pensent que leur problème vient de l'extérieur. Ils pensent que ce sont les circonstances, l'économie, le manque d'opportunités, ou parfois même la malchance. Mais ce n'est jamais la vraie cause. Les résultats que tu observes dans ta vie ne sont pas la cause de quoi que ce soit. Ils sont un effet de quelque chose de bien plus profond. Si tu veux comprendre pourquoi ta situation financière, relationnelle ou professionnelle est ce qu'elle est aujourd'hui, tu dois regarder au-dessus des résultats, pas autour. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer. La plupart des gens essaient de changer leur vie en modifiant leurs actions. Ils se disent, je vais travailler plus, je vais me motiver davantage, je vais forcer un peu plus. Mais les actions ne sont jamais la source. Les actions sont une conséquence. Si tu changes seulement ce que tu fais, sans changer ce que tu es intérieurement, tu obtiendras peut-être un petit progrès temporaire, mais tôt ou tard, tu reviendras exactement au même point. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dépasser durablement l'image que tu as de toi-même. Regarde bien cette idée. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu corresponds. Et ce que tu corresponds est déterminé par un programme intérieur que la plupart des gens ignorent complètement. C'est ce programme que je vais te montrer maintenant. Imagine un schéma très simple. Un bonhomme bâton. Ce bonhomme te représente. Au sommet, il y a ton esprit conscient. C'est la partie de toi qui pense, qui choisit, qui décide. C'est là que naissent tes intentions, tes objectifs, tes envies de changement. Juste en dessous, il y a ton esprit subconscient. Et c'est ici que tout se joue. Juste en dessous, il y a ton esprit subconscient. Et c'est ici que tout se joue. Ton subconscient ne raisonne pas. Il n'analyse pas. Il n'argumente pas. Il accepte. Il accepte tout ce que tu lui répètes suffisamment souvent. Tout ce que tu ressens comme vrai. Tout ce que tu as intégré au fil du temps. C'est lui qui dirige ton comportement automatique. C'est lui qui influence tes décisions, même quand tu penses choisir librement. C'est lui qui détermine ce que tu considères comme possible ou impossible pour toi. Sous ton subconscient, il y a quelque chose de fondamental, quelque chose dont très peu de gens ont conscience. C'est ce qu'on appelle ton paradigme. Ton paradigme, c'est un ensemble de croyances profondément ancrées, des habitudes de pensée, des automatismes émotionnels. Tu ne l'as pas choisi consciemment. Il s'est formé avec le temps à travers ton éducation, ton environnement, ce que tu as vu, entendu, vécu. Et pourtant, il dirige ta vie. Si ton paradigme est aligné avec la croissance, l'abondance, l'expansion, alors tes actions iront naturellement dans ce sens. Mais si ton paradigme est limité, si au fond de toi tu associes l'argent à l'effort, au stress, à la peur ou à l'insécurité, alors même avec les meilleures intentions du monde, tu finiras par te saboter. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton système intérieur cherche toujours à rester cohérent avec ce qu'il connaît. Maintenant, regarde la suite du schéma. Sous le paradigme, il y a tes résultats, tes revenus, tes opportunités, ton niveau de confort ou de tension financière. Ces résultats ne sont pas une punition. Ils ne sont pas une récompense non plus. Ils sont simplement le reflet fidèle de ton état intérieur dominant. C'est pour cela que forcer ne fonctionne pas sur le long terme. Tu peux te motiver, tu peux te discipliner, tu peux même connaître des périodes de réussite. Mais si ton paradigme n'évolue pas, tu reviendras toujours à ce qui te semble normal pour toi. La vraie question n'est donc pas « que dois-je faire de plus ?» La vraie question est « qui suis-je en train d'être intérieurement ?» Lorsque tu comprends cela, quelque chose change. Tu réalises que l'abondance financière n'est pas une question de chance, ni une question de mérite, ni une question de circonstances extérieures. C'est une question d'alignement intérieur. Tout ce que tu désires existe déjà, sur une autre fréquence, dans un autre état de conscience, et ton seul travail consiste à te placer intérieurement sur cette même fréquence.
Tu n'as pas à convaincre la vie. Tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas à forcer. Tu as simplement à adopter un nouvel état intérieur. Quand ton état intérieur change, tes pensées changent, tes décisions changent, tes comportements changent, et les résultats suivent. Toujours. Maintenant, laisse-moi être très clair. Changer un paradigme ne se fait pas par un effort brutal. Il ne se change pas en un jour. Il ne se change pas par une simple volonté. Il se change par la répétition consciente dans un état émotionnel détendu. C'est pour cela que la plupart des gens échouent. Ils essaient de changer quand ils sont tendus, quand ils sont frustrés, quand ils sont pressés. Or, le subconscient s'ouvre dans le calme. Quand tu te répètes une idée nouvelle, non pas pour forcer un résultat, mais pour t'habituer à une nouvelle identité, alors quelque chose commence à s'installer. Tu ne cherches plus à devenir riche. Tu commences à te percevoir comme quelqu'un qui sait gérer l'abondance. Tu ne cherches plus à attirer l'argent. Tu deviens quelqu'un pour qui l'argent circule naturellement. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu incarnes une nouvelle norme intérieure. Voici ce que cela signifie concrètement. Chaque jour, même quelques minutes, tu choisis consciemment l'état intérieur depuis lequel tu veux vivre. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant. Tu peux commencer par adopter cette idée simple. Tu es déjà en train de devenir la version de toi qui vit dans plus de stabilité, plus de fluidité, plus de confiance. Tu peux te rappeler ceci. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'un ancien reflet. Il appartient à un ancien état intérieur. Tu n'as pas à lutter contre ce reflet. Tu n'as qu'à installer une nouvelle cause. Laisse ces idées s'installer doucement. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à combattre. Tu ajustes simplement ton état intérieur. Et lorsque ton état intérieur change, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de suivre. Quand tu comprends ce fonctionnement, tu cesses de te battre contre ta réalité. Tu arrêtes de te demander pourquoi les choses n'avancent pas plus vite. Tu arrêtes de te juger. Tu comprends que ce que tu observes aujourd'hui est simplement le résultat d'un ancien programme. Et un programme, ça se modifie. Regarde encore le schéma du bonhomme bâton. Tout en bas, il y a l'environnement, les circonstances, les conditions extérieures. La majorité des gens vivent à partir de là. Ils laissent ce qu'ils voient déterminer ce qu'ils croient. S'ils voient peu d'argent, ils se disent que l'argent est rare. S'ils voient des difficultés, ils se disent que la vie est dure. S'ils voient des obstacles, ils se disent que c'est compliqué. Mais les personnes qui transforment réellement leur vie font exactement l'inverse. Elles décident intérieurement avant que l'environnement ne change. Elles comprennent que l'environnement est un effet retardé. Ce que tu vois aujourd'hui correspond à ce que tu étais hier, intérieurement. Ce que tu vivras demain dépend de ce que tu choisis d'installer maintenant. C'est pour cela que l'alignement est si important. Alignement signifie que tes pensées, tes émotions et ton identité vont dans la même direction. Quand cet alignement est là, l'action devient fluide. Tu n'as plus besoin de te pousser. Tu n'as plus besoin de te forcer. Tu fais naturellement ce qui correspond à ton nouvel état. Maintenant, parlons d'argent très concrètement. L'argent n'est pas attiré par le besoin. Il n'est pas attiré par la peur. Il n'est pas attiré par l'urgence. L'argent répond à un état intérieur stable. Si au fond de toi, tu te perçois comme quelqu'un qui lutte, alors même quand l'argent arrive, il repart. Si tu te perçois comme quelqu'un qui sait recevoir, gérer et faire circuler, l'argent trouve naturellement sa place dans ta vie. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas abstrait. C'est une loi. Tu n'as pas à courir après l'abondance, tu as à devenir compatible avec elle. Et la compatibilité ne se joue pas à l'extérieur, elle se joue dans ton paradigme. Pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que ton état intérieur actuel est cohérent avec la vie que tu dis vouloir? Pas ce que tu dis avec ta bouche, ce que tu ressens profondément. Si tu ressens de la tension quand tu penses à l'argent, si tu ressens de la peur, si tu ressens de la pression, alors ton travail n'est pas de faire plus. Ton travail est de changer ton rapport intérieur. C'est ici que les affirmations prennent tout leur sens, pas comme une formule magique, pas comme une incantation, mais comme un outil de reprogrammation.
Une affirmation n'est pas là pour te convaincre. Elle est là pour t'habituer à une nouvelle vérité. Par exemple, tu peux commencer à intégrer des idées comme celle-ci. Tu te perçois de plus en plus comme quelqu'un à l'aise avec l'abondance. Ton rapport à l'argent devient calme et posé. Tu observes les opportunités avec plus de clarté. Tu n'as pas besoin de répéter cela avec tension. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100%. Tu laisses simplement ces idées s'installer. À mesure que tu les répètes, quelque chose change. Ton langage intérieur évolue. Tes réactions changent. Tes décisions deviennent plus alignées. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu agis depuis un état intérieur différent. C'est là que le paradigme commence réellement à se modifier. Tu peux aussi intégrer cette compréhension. Tout ce que tu désires existe déjà, pas dans le futur, pas ailleurs, mais sous une autre forme, sur une autre fréquence. Quand tu adoptes intérieurement la posture correspondante, tu te synchronises avec cette réalité. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une illusion, c'est un droit de naissance. Tu n'es pas ici pour lutter. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour évoluer. Et ton évolution commence toujours à l'intérieur. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Changer ton paradigme ne signifie pas rejeter ton passé, ni renier ce que tu as vécu. Cela signifie simplement que tu choisis consciemment de ne plus laisser ton passé diriger ton avenir. Tu prends la responsabilité de ton état intérieur. Et cette responsabilité est libératrice. Chaque jour, tu peux revenir à cette idée simple. Tu choisis l'état depuis lequel tu vis. Tu choisis la norme que tu incarnes. Tu choisis la version de toi que tu nourris. Et plus tu choisis consciemment, moins tu es soumis aux automatismes. Laisse cette compréhension s'ancrer. Tu n'as rien à forcer, rien à précipiter. Tu ajustes ton état. Tu répètes calmement, tu observes, et la transformation se fait.